Dune 2 Battle for Arrakis de Westwood Studios est réputé comme étant le premier jeu de stratégie en temps réel jamais paru. Même si ce n'est pas tout à fait vrai au vu des expérimentations stratégiques et tactiques des années 80, reste qu'il est le premier soft à sédimenter les composantes du genre. Une base à créer, des ressources à récupérer, des technologies à rechercher, des unités plus ou moins avancées à recruter, puis à commander pour aller affronter l'adversaire avec leurs forces et faiblesses. Après cet opus fondateur, les Américains de Westwood proposent à partir de 1995 la série Command and Conquer, promise à un grand avenir, face à leurs concurrents de Blizzard avec Warcraft et Starcraft, et les nouveaux venus d'Ensemble Studio avec Age of Empires à la fin des années 90. L'histoire du STR telle qu'on la connaît aujourd'hui remonte donc à cet opus. Voyons donc dans cette rétrospective de quoi il retourne. Quand on parle de Dune, on pense nécessairement à la saga romanesque de Frank Herbert, parue entre 1963 et 1985, qui a marqué durablement le genre de la science-fiction, et qui a même fait l'objet très récemment de 2 films réalisés par Denis Villeneuve, sortis en 2021 et 2023, avec un succès critique et commercial. Dans un vaste empire galactique, on y retrouve des familles nobles qui s'entredéchirent sur le devenir de la planète Dune, qui fournit une ressource essentielle, l'épice, capable de prolonger la vie, d'acquérir la préscience ou même de former les navigateurs galactiques. Après quelques péripéties, Paul Atreides et sa mère font partie des rares survivants de la famille et doivent alors composer avec les peuplades locales, les Fremen, pour assumer un rôle messianique issu des origines de sa naissance. Quelques années après la première adaptation filmique et la mort de l'auteur originel, l'éditeur britannique Virgin Interactive Entertainment mobilise donc au début des années 90 2 studios pour réaliser un jeu Dune. D'abord, le jeu d'aventure et de stratégie Dune en 1992 des Français de Cryo Interactive, suivi par le jeu de Westwood Dune 2 Battle for Arrakis. À l'époque, Westwood, fondé en 1985, est plutôt un adepte des RPG dans l'univers de Donjons et Dragons, incluant le dungeon crawler Eye of the Beholder en 1991. Racheté par Virgin, le studio doit adapter l'aspect stratégique de Dune en s'inspirant d'Herzog Zwei de 1989 des japonais de Technosoft, où l'on dirige un robot capable de construire des unités, de capturer des bases, de lâcher les unités en territoire ennemi et d'affronter l'adversaire. Dune 2 proposera bien plus tôt une vue surplombante pour planifier les ordres. Aux commandes d'une des 3 factions, les Atreides, les Harkonnen et les Ordos, chacun avec ses unités et technologies propres, vous êtes donc lâché sur une carte façon risque à grignoter progressivement le territoire de vos concurrents, débloquant au fur et à mesure plus de possibilités. Dans ces scénarios de plus en plus complexes, vous commencez toujours de la même façon. Vous créez des dalles pour placer vos bâtiments, une centrale d'énergie, une raffinerie pour faire venir sur la planète un récolteur d'épices, puis ce que vous voulez pour abattre votre adversaire. Pour accumuler la ressource unique, il faut attendre que le véhicule soit plein pour qu'il revienne tout seul déposer sa marchandise à la base, qui se convertira en argent pour construire bâtiments et unités. Évidemment, vous aurez un certain nombre de bâtiments. Bâtiments militaires de plus en plus avancés pour vos troupes de base, vos véhicules jusqu'à vos unités spéciales, des silos pour récolter plus de ressources, des radars pour voir les troupes ennemies arriver, des tours et des murs de défense. De même, vous aurez un bon choix d'unités avec de l'infanterie, des quads, des tanks, des véhicules contrôlés de manière indirecte comme les ornithoptères et les récolteurs d'épices. De temps en temps, des vers de sable viendront compliquer vos plans en avalant toutes les troupes se baladant sur le sable et non pas sur la zone rocailleuse. Les missions s'enchaînent avec un peu de blabla contextuel, mais l'histoire n'est clairement pas là où on attend le titre. Plutôt joli pour l'époque, avec une musique assez punchy, le soft se joue relativement bien, même s'il fallait jadis cliquer unité par unité pour les déplacer et les faire attaquer, contrairement à la version légèrement remaniée que je vous présente. On retrouve l'ambiance de Dune avec son désert infini, ses vers de sable et ses récoltes d'épices, et une partie action dynamique en voyant ses véhicules et bonhommes s'entretuer gentiment dans le sable. Le seul vrai problème d'époque est le rythme. Le temps de poser ses dalles, ses récolteurs de ressources, et d'aller au bout de l'arbre technologique pour noyer votre adversaire sous un déluge d'unités, attendez-vous à une bonne demi-heure minimum pour des joutes somme toute assez répétitives. Dune 2 Battle for Arrakis sédimente ce qu'est le STR, un genre nerveux mêlant ressources, bases et unités,
de la baston qui impose de suivre en permanence les conflits tout en gérant sa base, et des différences entre les factions avec leurs unités uniques, des Fremen Atreides aux tanks nucléaires des Harkonnen. Reste que le joueur de 2024 pestera sur l'interface et la longueur des escarmouches. Je note donc ce jeu, Fremen insistant sur vers des sables terrifiants. Dune 2 est le prototype du STR, et ce sera clairement son successeur, Command & Conquer en 1995, qui imposera son style en parvenant à gommer tous les défauts de son prédécesseur, avec un nouvel univers et bien plus de dynamisme, pour 1 million de copies écoulées en 1996, un nombre colossal pour l'époque. C'est à cette époque que le STR prend ses marques de noblesse et devient un genre majeur de la scène PC pour au moins une quinzaine d'années, autour de jeux aussi marquants que la série Warcraft ou encore la série Age of Empires. Mais c'est une autre histoire.